Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es grand. Nous te célébrons parce que tu es exceptionnel. Nous te célébrons parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire parce que tu es Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Acclame bien Jésus, acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Alléluia. Amen. Alors rapidement, on va travailler, on va s'installer. Donc les chantres, merci, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que la régie s'organise. Voilà, c'est à mettre de l'ordre. Que Dieu te bénisse pour toi qui es là ce soir. Nous sommes à notre 3e journée des 30 jours. Alléluia. Est-ce qu'une personne est en train de réaliser que le Seigneur lui fait du bien? Est-ce que tu réalises que le Seigneur te fait du bien? Alléluia. Est-ce qu'une personne est en train de sentir l'odeur de son miracle? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a quelque chose dans le ciel qui est en train de se préparer pour lui? Alléluia. Alléluia. Tu vas remarquer que pendant ces premiers jours, de ces 30 jours, les jeûnes est compliqué, tu auras du vertige, c'est un peu compliqué. Surtout, si tu penses aux jours qui restent, tu risques de te décourager. Mais en réalité, tu dois vivre ton jeûne de jour au jour. Amen. Moi, je suis béni. Ce sont les premiers jours qui sont un peu bizarres, mais après, on s'y adapte. Amen. Alors, nous sommes dans la semaine de la consécration et de la sanctification. Nous sommes dans la semaine de la consécration et de la sanctification. Nous sommes en train de vouloir nous préparer à ouvrir les portes. On ne peut pas ouvrir les portes si au préalable, on n'a pas fait des arrangements, on n'a pas fait des ajustements, on n'a pas fait ce qui convient. Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons travaillé sur la repentance. Hier, avant-hier, on a parlé sur, nous a préparé au jeûne, comment jeûner efficacement. Hier, lundi, nous avons parlé comment la repentance en fait, comment il faut répandre son cœur, déposer son cœur au pied du Seigneur. Et aujourd'hui, dans la même pensée, moi je vais intervenir aujourd'hui et à partir de demain, le serviteur Vince viendra sur la deuxième partie de la semaine de consécration. Donc à partir de demain déjà, on va parler de la vie de l'esprit, on va parler comment être rempli, etc. jusqu'au 7e jour. Et la semaine qui arrive est une autre semaine avec un autre objectif. La semaine du berger Sorel et du berger Boris, ils nous parleront de la victoire et des déclarations. Et à partir de la dernière semaine, ça sera maintenant vraiment la porte des ouvertures. Comme j'ai dit, Paul et Silas, pour qui l'histoire a été racontée, qui se trouve dans Actes chapitre 16 verset 28, étaient des serviteurs de Dieu. On ne peut pas prier et chanter au milieu de la nuit et que les chaînes, les fondements d'abord de la prison soient ébranlés, que les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent si on n'est pas au préalable en alliance avec Dieu. Parce que celui qui agit, ce ne sont pas tes prières, c'est Dieu pour qui tu es important qui agit. Donc si ta vie n'est pas propre devant Dieu, si ton cœur n'est pas propre que devant Dieu, tu verras que tu vas entrer avec des problèmes, avec ton problème dans ces 30 jours et tu en sortiras avec plusieurs problèmes non résolus. Ce n'est pas le jeûne ou la prière qui va forcer Dieu à travailler. Même pas ça. Si tu n'es pas un vase propre, Dieu ne peut pas coopérer avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est un temps pour nous, pour que chacun regarde son cœur. C'est un temps pour nous que chacun essaie de se réconcilier avec son passé. C'est un temps pour nous, pour que chacun essaie de voir à qui j'ai fait du tort. Qui je dois appeler pour que je m'excuse. Qui je dois appeler pour que je puisse me réconcilier. Parce que ne rentre pas dans ces 30 jours. Sinon tu vas jeûner cadeau. Tu vas jeûner, tu vas avoir faim, tu vas maigrir. Et puis tu sors de là sans solution. Alors que la solution était liée à un problème de ton cœur que tu n'as pas voulu en fait avoir l'humilité de régler. Et ce matin, j'aimerais te parler de la sanctification. Dis avec moi sanctification. Ah, ça fait peur, hein? Lorsqu'on parle de sanctification, tout le monde est confus, on est gêné là. Mais j'aimerais avoir une autre approche de la sanctification ce soir.
Et ce matin, j'aimerais faire aimer à quelqu'un de parler de la sanctification et de vivre la sanctification. Je vais parler de la sanctification avec beaucoup d'amour, comme un père, comme un docteur, pas comme un prophète. Parce que le prophète, lui, vient accuser, il vient mettre le doigt sur le péché. Moi, je viens plutôt te préparer à pouvoir aimer la sanctification. Amen. Amen, amen. Est-ce que je parle bien? Raison pour laquelle la démarche de ce soir est très différente. Je vais sortir mon tableau parce que c'est là où j'ai mis tout et pour que tu comprennes. Alléluia. La sanctification. La sanctification. La sanctification. On a moins de, on va dire 40 minutes pour faire cet enseignement. Et c'est possible. Donc j'aimerais que tu comprennes. Toi qui es venu avec ton cahier, c'est bien. Note. Toi qui as ta Bible, souligne des versets. Parce que chaque jour que nous sommes en train de passer est un complément. Vous savez que les 30 jours de cette année sont différents parce qu'ils sont mieux organisés au niveau thématique que la dernière fois. Avant, chacun venait avec sa pelle, avec sa houe, venait casser la baraque, venait casser. En fait, après on sort de là parfois avec beaucoup d'émotions et pas du tout la connaissance. Mais là, on est structuré. Première semaine, on a un but, une thématique. Deuxième semaine, on a une thématique. C'est un plan de jeûne sur 30 jours. J'ai travaillé, alors ne t'en fais pas, on va avancer. J'aimerais que le frère Yann se prépare. La sœur Rachel Wiener se prépare. Et le serviteur Vince se prépare. Nous sommes pour le premier 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Frère Yann, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. La sœur Rachel prendra Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et nous allons terminer avec le serviteur Vince au psaume 84, le verset 12. Le psaume 84, verset 12. Lèvons-nous pour cette première lecture, pour honorer la parole de Dieu, c'est très important. Amen. Écoute, tu es dans une église où la parole de Dieu est enseignée. Il faut que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. On aime le prophétique, on aime l'émotion, mais la parole de Dieu est importante et c'est un fondement. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen, amen. Voilà. Nous lisons avec le serviteur, le frère Yann. Là, allons-y. Lisons la parole de Dieu. Écoute chaque parole. Écoute chaque parole, chaque phrase. Allons-y. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Oui. 3 à 7. Version parole de vie. Oui. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect, qui plaît à Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs, comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère chrétien, ni les tromper. Le Seigneur punit tout cela. Nous l'avons déjà dit et redit. Verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Asseyons-nous pour cette première lecture. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième lecture avec la sœur Rachel. Tu te lèves et tu fais la lecture. Pendant que le psaume 84 se prépare. Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu.
Est-ce que tu es là? Nous lisons dans le psaume 84 avec le sénateur Vince, le verset 12. Le psaume 84, verset 12, oui. Le verset 12. Car l'Éternel Dieu Dieu, oui, est un soleil est un soleil et un bouclier. et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il dit qu'il ne refuse, Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. En d'autres termes, à ceux qui le craignent. L'un des bénéfices, l'une des raisons, l'une des clés de l'exaucement de tes prières, de tes prophéties, de tes sacrifices, de tes jeûnes, c'est un cœur irréprochable. C'est une vie irréprochable. C'est la sainteté, c'est la sanctification. Et il faut qu'on en parle. Parce qu'ici, on est dans cette semaine de préparation. Après, on va casser la baraque. Après, on va déclarer, on va prier. Mais cette fois-ci, il faut que tu comprennes d'abord. Amen. Alors, c'est quoi la sanctification? Par définition, écoute bien, la sanctification est l'œuvre de Dieu qui met le croyant à part. Tout à l'heure, la sœur Nana a conduit le temps de midi de manière exceptionnelle et a parlé de ça. Elle a parlé de la sanctification, elle a parlé de la mise à part. Il dit, c'est être mis à part par Dieu pour qu'il reflète le caractère de Christ. La raison pour laquelle Dieu te met à part, il t'a tiré de ta famille, il t'a tiré de ta génération, il t'a tiré de ta maison. Il a fait que tu ne ressembles pas à quelqu'un d'autre dans ta famille pour que tu ne ressembles lui. La raison pour laquelle la sanctification est, ça ne devait pas te faire peur, parce que c'est ça même le chrétien, c'est l'église. Si on ne peut pas parler de sanctification, l'église deviendra une musique, une mutuelle. On fera tout ce qu'on veut ici. On peut faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Tu ne peux pas faire ce que tu fais à la maison ici. Ce que tu fais dans le quartier ici. Pourquoi? Parce que on a des valeurs qui nous permettent d'être dans la sainteté, dans les vertus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas venir ici, par exemple, pour sortir avec qui on veut et forniquer. Non, on ne peut pas. On ne peut pas présenter un enfant qui n'est pas né d'un mariage. C'est-à-dire que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, c'est ça qui est. Il y a des gens qui sont venus, qui sont partis pour ça. Pourquoi? Parce qu'on défend des valeurs. On défend des valeurs. Tu n'es pas marié, tu ne peux pas monter à la Sainte Seine. Tu vas te sentir exclu, tu n'es pas content. Ça, ce n'est pas mon problème. La parole de Dieu est claire là-dessus. Pourquoi? L'une des raisons est fondamentale, c'est la sanctification. Sinon, pas seulement il faut la dire, il faut la vivre. Tu es là. Ah, les Amen sont déjà partis là. Nous sommes au début là. Ça ne devait pas partir. Est-ce que tu es là? Bon. Pour qu'il reflète le caractère de Christ, marche dans la sainteté et vive une vie qui glorifie Dieu. À un certain moment, en tant que croyant, en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier, tu te poses la question, est-ce que ma vie glorifie Dieu? Je chante bien, je prie bien, je dirige bien, je prêche bien, j'enseigne bien. Mais est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que lorsque je suis calme dans ma conscience, dans mon cœur, lorsque Satan me voit, lorsque Dieu me regarde, est-ce que ma vie glorifie Dieu? Ce n'est pas que quelqu'un me voie, ce n'est pas que quelqu'un me regarde. Ce n'est pas une question de quelqu'un me voit, quelqu'un me regarde. C'est une question entre moi, ma conscience et Dieu. Est-ce que je parle bien? Ça se passe entre moi et Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu pour un péché, est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère de te relever, de ne plus tomber dedans? Est-ce que tu es sincère d'avancer avec Dieu honnêtement? Est-ce que tu es sincère de marcher sur une nouvelle page blanche de ta vie? Raison pour laquelle j'aime bien le livre de Proverbes, cette parole du Seigneur qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Il y a deux choses, deux actions. Avouer et délaisser. Parce que tu peux avouer, mais sans délaisser. Et aussi longtemps que tu avoues sans délaisser, en réalité, la miséricorde ne peut pas être possible. Celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que je parle bien?
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, la sanctification se développe premièrement par l'obéissance. Imaginez par exemple la sanctification être une graine ou bien un bébé ou une grossesse. Quand une femme, avant d'être enceinte, elle a un régime. Lorsqu'elle vient, l'enfant, elle devient enceinte, il y a un régime que doit. Plus la grossesse est grandissante, le régime s'adapte. Elle ne doit pas faire trop de mouvements, elle ne doit pas faire, etc. Surtout si c'est un certain âge. Même quand on a moins de 20 ans ou moins de 30 ans, en fait, les risques varient selon le tranche d'âge. Et selon parfois les organismes. C'est pareil. La sanctification, c'est comme un enfant, c'est comme une graine qu'il faut s'aimer, mais qu'il faut arroser chaque jour. Mais avec quoi doit-on l'arroser, la sanctification? Premièrement, avec l'obéissance. Une personne qui obéit, l'un des bénéfices de l'obéissance à Dieu, à sa parole, aux serviteurs de Dieu, aux principes de l'Église, c'est que ce à quoi tu obéis te permet de vivre la sanctification en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si on te dit pas de sexe avant le mariage, en fait, en réalité, cette parole-là, elle est bonne pour qui? Pour moi qui l'a dit, pour Dieu qui l'a déclaré dans sa parole, ou pour toi qui l'écoutes, qui doit l'appliquer? Mais c'est pour toi. Mais ça veut tellement t'épargner des choses. On dit pas de sexe avant le mariage. Non, toi tu dis que non, papa ne comprend pas, le pasteur ne comprend pas. Ailleurs, les autres servent. Mais ici, on n'est pas ailleurs. Ici, on n'est pas ailleurs. Ici, on n'est pas ailleurs. Dis à quelqu'un, on n'est pas ailleurs ici. Pas de sexe avant le mariage. Si tu obéis à ça, ça fait quoi? Ça te permet de quoi? De grandir dans la sanctification. La deuxième chose, ce sont les prières. La prière. Quelqu'un qui est constamment dans la prière, c'est quelqu'un qui désire la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui s'approche de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas aimer être attiré par le péché. Et j'ai compris que la stratégie contre le péché, ce n'est pas lutter avec. Parce que le péché est une puissance. Et le péché est une puissance. Tu ne peux pas. Toi seul là, tu ne peux pas. Le péché est une puissance. Et Satan sait sur quoi toi tu aimes t'appuyer. Il y a certains, tu peux tout résister à tout, sauf à la nourriture. Ça, c'est ton péché qui est là. Satan sait que pour t'avoir, il faut la nourriture. Satan ne t'attaque jamais sur ce qui ne te concerne pas. Même quand ton passé a été gommé, Satan sait que pour t'avoir, ton point faible, c'est le manger. Pour d'autres, c'est l'argent. C'est-à-dire, on n'a qu'à tout dire, on n'a qu'à tout faire. Mais toi là, l'argent là, c'est l'argent. L'argent. Tu es dedans. Pour d'autres, c'est le sexe immoral. Autant c'est le sexe moral. C'est-à-dire que tout ce qui est homme, quand un homme est grand de taille, genre Berger Sorel, belle taille comme ça, avec costume. Toi, tu aimes un homme est propre, avec bien coiffé. Surtout quand je regarde un homme, la première chose que je vois, c'est les ongles. Si les ongles ne sont pas... Les frères, il faut être propre, hein, parce que les soeurs connaissent tout ça. Et puis toi, tu quittes la maison chez toi pour aller au travail ou à l'école. Tu vas ouvrir tous les hommes qui sont en costume, tu les regardes. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ça là, c'est la convoitise. Tu vois un homme bien frégué, encintré. Tu dis, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Boaz. De Ruth quoi. Lui c'est Boaz. Il faut d'abord bien te voir. Hein, est-ce que tu es vraiment Ruth? Parce que ce n'est pas question de prendre seulement le nom. Il faut vraiment vivre vraiment la vie de Ruth. Et que l'autre qui arrive soit Boaz. On n'est pas seulement Ruth et Boaz dans la cérémonie de mariage. Ça va aussi dans l'attitude de cœur. Est-ce que je parle bien ici? La troisième chose qui nourrit la sanctification, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas exposé à la parole. Quelqu'un qui ne prend même pas la peine d'ouvrir sa Bible pour lire les Écritures. Ici, nous avons l'habitude, pour la première lecture, quand nous sommes en assemblée, on se lève. Mais il y a des gens même qui viennent à l'assemblée sans leur Bible. Et puis tu es content. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Dimanche, j'ai dit, achète-toi un sac. Frère, achète un sac au dos. Glorifie Dieu, respecte-le. Passe à un autre niveau. Achète un sac au dos spécialement où tu mets ta Bible. Pas
Partout où tu vas, tu as ta Bible dans le sac. Sœur, achète-toi un sac de qualité. Mets la Bible dedans d'abord. Mais ici, non, chacun vient. Là, tu es venu, on dit que non, on a dit 3 jours de jeûne et prière. Puisqu'on a parlé de prière, on a parlé de jeûne, on n'a pas parlé de parole, tu es venu sans Bible. Et puis tu avances. Là, je suis en train de parler, en train d'expliquer. Hein. Sinon, si c'est pour prier, on allait prier rapidement et puis on dit Amen et puis on s'en va. Pourquoi je suis en train de donner ça? Parce que c'est important. Mais tu verras quelqu'un venir me voir dans 3 mois. Papa, un jour tu avais parlé de son cancer là. C'était quoi? Hein? Je ne me rappelle plus. Parce que je t'ai giflé. Il faut venir. Tu n'écris pas. Tu n'as pas de cahier. Toi, tu n'écris jamais. Toi, tu as confiance en ta tête. Il n'y a que trop maillé là. Il y a 3 bacs. Premièrement, l'obéissance. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, la parole. Et quatrièmement, l'action du Saint-Esprit te fait grandir dans la sanctification. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont véritablement fils de Dieu. Quand le Saint-Esprit te conduit, en réalité, la chair diminue. L'un des moyens pour vaincre la chair, c'est en réalité désirer la présence du Saint-Esprit. Raison pour laquelle j'aime bien ce passage de Galates. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un contre l'autre. On dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ta volonté est ta part, la volonté de Dieu est autre part. Alléluia. Est-ce que tu savais qu'il y a 3 types de sanctification? C'est là où j'aimerais t'éclairer. Il y a 3 types de sanctification. En tant que chrétien, là où tu es, tu as 3 types de sanctification. Je n'ai pas voulu mettre tout ça, c'est tout un séminaire. Les 3 types de sanctification, on peut faire tout un séminaire là-dessus pour comprendre véritablement. Il y a 3 types de sanctification. La première type de sanctification s'appelle la sanctification positionnelle. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as cru en Jésus, à l'instant où Jésus est entré dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu et tu as été déclaré saint. Il n'y a pas d'amen ici? Oh, mais c'est pour ça qu'il faut dire amen. Avant que Christ ne vienne dans ta vie, tu étais pécheur. Ton identité est une identité de pécheur. Le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Mais plus encore, celui qui est défini par la nature du péché. Donc, même si la personne ne fume pas, ne vole pas, ne ment pas, ne va pas avec femme, ne va pas dans VIP, ne va pas dans boîte de nuit, même si la personne, on a des gens comme ça, des païens comme ça. Il y a des païens qui sont vertueux incroyables. Et dans la Bible, on l'a. Corneille est un modèle. Corneille est un païen romain, mais qui attirait le regard de Dieu. À tel point que Dieu dit à Pierre, va me prêcher Jésus dans la maison de cet homme-là, parce que cet homme-là est pieux. Dieu dit qu'il est pieux. Et il y a des païens pieux. Donc, c'est ton évangélisation. C'est pour dire à quelqu'un, non, si tu es les femmes là, ceux qui veulent l'adultère, lui dit que non, affaire d'adultère, lui-même là, il ne connaît pas femme. Il a 30 ans, il ne connaît pas femme. Il dit que lui, il ne connaît pas femme. Il n'est pas dans une église, il ne connaît pas femme, il ne connaît pas cigarette, il ne connaît pas l'alcool, il ne connaît pas boîte, il ne connaît pas. Il y a ça ici. Dans la ville ici, là, il y en a. Mais à quel moment il devient pécheur? Il est pécheur. En réalité, il n'est pas pécheur par les actions, il est pécheur par la nature. Car il est écrit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu nais naturellement, tu hérites d'un péché originel qu'on appelle le péché d'Adam et Ève. En réalité, ce n'est pas seulement le péché originel, c'est la nature du péché. Et quand Christ vient dans ta vie, il vient déraciner la racine. Donc le vol, en réalité, n'est pas le péché. Le vol, en réalité, est le fruit du péché. Quand tu voles, quand tu mens, tu mens. Et puis quand tu finis de mentir, il y a un autre péché qui apparaît. Quand tu finis de finir avec le péché, il y a un autre péché. En fait, en réalité, tu es dans ce qu'on appelle les fruits du péché. Parce qu'il y a le péché et les péchés. Le péché par la nature adamique. Tant que quelqu'un n'a pas reçu Christ, cette personne-là est condamnée à faire le mal. Même si le mal n'est pas par action. Parce que le péché n'est pas défini par l'action, et le péché est défini par la pensée, la nature de la pensée, du cœur. On ne pêche pas parce qu'on fait. On pêche le fait même de penser.
La Bible déclare que celui qui regarde autrement la femme des gens, la femme de Trouille, a déjà commis l'adultère. Il dit, aïe. Donc, et toi qui as regardé la femme des gens, et celui qui est allé à l'hôtel d'à côté, vous deux, vous avez connu le même péché. Tu as compris ce que j'ai dit? Donc, Dieu définit le péché par le cœur, pas par l'action. Dans l'islam, par contre, quand celui qui pêche est reconnu comme étant pécheur, c'est par l'action. Mais dans le christianisme, dans la parole de Dieu, le péché est conçu dans la pensée. Donc, avant que tu l'aies fait, on peut voler par la pensée, sans voler physiquement. Donc, on peut convoiter par la pensée. D'ailleurs, c'est même ça, l'envie, convoiter. Donc, quand tu vois, par exemple, quelqu'un passer dans une voiture, belle voiture, une Cayenne sportive, tu vois, puis la personne qui se dit, toi, tu dis, vraiment, vraiment, on n'a pas de voiture. Mais ça sont des voitures qui sont pour nous, là. Rien que ça, là, tu as convoité. Ça, c'est convoiter ce qu'il y a là. Donc, tu passes devant une rue, devant une villa, et puis ton nez entre dans la maison des gens, sans frapper. Ça entre dans le salon, ça passe par le couloir, ça entre dans la cuisine, et ça ouvre carrément la marmite que tu n'as pas préparée, pour voir ce qui est dedans. Tellement que ton nez est sophistiqué, tu peux connaître l'ingrédient principal du plat en question. Ça, c'est le péché qui est là. Tu n'as pas mangé, hein, tu n'as pas volé, mais Dieu te conseille comme étant comme un voleur. Donc, la sanctification positionnelle, en réalité, t'affranchit de la nature du péché. Tu es déjà saint. Quand l'Écriture dit « Priez pour tous les saints », on ne parle pas de ceux qui sont morts. On parle de ceux qui ont été affranchis par la croix. Il n'y a pas un bon amen ici? Voilà. Maintenant, le deuxième type de péché, de sanctification, ce qu'on appelle la sanctification progressive. C'est-à-dire que chaque jour avec Dieu, depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu as été baptisé, depuis que tu as confessé Christ dans ta vie, le Saint-Esprit t'aide à marcher chaque jour dans la sanctification. Tu es en famille, tout le monde veut boire. Tu es en famille, tout le monde veut aller après la réunion de famille, veut aller en veille. Peut-être tu dis non, je ne peux pas aller. Pourquoi? Non, parce que ma vie appartient à Dieu. Tu es en train de vivre la sanctification progressive. Quand tu refuses d'être dans un complot de division entre deux frères, deux sœurs dans la communauté, tu es en train de te purifier, tu es en train de te sanctifier, tu es en train de te conserver. Tu es dans la sanctification progressive. Quand tu comprends que tu ne peux pas garder ton cœur dans la haine, dans la colère, dans la jalousie contre quelqu'un, et moins encore servir avec cet état, tu dois d'abord te repentir. Tu es en train de vivre la sanctification progressive. Donc, la sanctification progressive est une sanctification qui concerne en réalité l'enfant de Dieu, dans sa marche de chaque jour. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Maintenant, la troisième sanctification, le troisième type de sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification finale. C'est la sanctification dans laquelle le Seigneur est en train, entre guillemets, de préparer une église sans tache ni ride. C'est-à-dire que le jour du Seigneur vient, si c'est cette nuit-là, et qu'il te trouve dans une position pas bien, Yako. Je vais finir par ces 3 points. Le troisième point, dire une forme d'anecdote. Il y a une femme qui travaille dans une usine de fabrication de filets. Les filets avec lesquels on fait les filets de pêche. Le nylon. Voilà, le nylon, fil nylon. Ça se passe en Europe. La dame travaillait là-bas, elle était chrétienne, vraiment convertie. Mais lorsqu'elle partait de chez elle, elle prenait de temps en temps un dos rouleau qui traînait. Elle mettait dans le sac et partait avec. En réalité, pour elle, ce n'était pas un problème. D'ailleurs, n'est-ce pas qu'on dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel? Donc, elle mangeait à l'hôtel à sa façon. Et un jour, un soir et une nuit, pendant qu'elle dormait, elle s'est vue dans le rêve que le Seigneur est arrivé. Il y a eu l'enlèvement. La trompette a sonné. Les chrétiens étaient enlevés. Et pendant que les gens partaient vers le ciel pour aller rencontrer le Seigneur, elle aussi, dans la joie, puisqu'elle était chrétienne, véritablement, elle est enlevée ensemble avec les frères. Mais seulement quelque part, elle s'est sentie calée. Elle dit, elle veut monter. Elle sent qu'elle doit monter. Mais elle sent en même temps quelque chose de la cale. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui me retient là? En regardant comme ça, elle regarde que son pied a été roulé d'un nylon. Le nylon, c'est un fil minuscule, mais très durable. C'est vraiment très très solide. Il voit que son pied a été roulé d'un nylon.
et il entend une voix qui lui dit, si tu n'arrêtes pas de prendre ce qui ne t'appartient pas, c'est ça qui va t'empêcher d'être enlevé. La sanctification finale, c'est celle par laquelle le Seigneur t'approuve digne d'être enlevé. En d'autres termes, écoute-moi bien, en d'autres termes, la chrétienté, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Non, ça fait 15 ans que je suis dans la foi, ça fait 30 ans que je sers Dieu, je me connais même avec tous les pasteurs de Pointe-Noire. Ce n'est pas ça qui compte. Hein. Ce qui compte là, c'est ce qui sera demain. Ce que tu as été là, c'est bien. Mais ce qui sera demain là, c'est ce qui est plus important. Qui comprend ce que je dis? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu comprends? Bon, mais si tu n'es pas d'accord, acclame quand même la parole de Dieu. Alors, je vais terminer par 8 bénéfices de la sanctification. Rapidement, j'espère que j'aurai le temps de finir ça. Le premier bénéfice de la sanctification, la raison pour laquelle tu dois vivre la sanctification, ce n'est pas la peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois comprendre que la sanctification n'est pas bonne pour Dieu, n'est pas bonne pour l'Église. Celui qui en bénéficie, ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même. Quand le Seigneur te dit de ne pas pécher, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas. Il y a des gens qui pensent que quand tu pêches, Dieu est triste. Hein? Ils aiment qu'il y ait dit. Hein? Et puis ils aiment qu'il y ait là. J'entends même le dire, les gens dire que non. Quand tu pêches, le cœur de Dieu est attristé. C'est pas vrai. Attendez, si tu meurs aujourd'hui, Dieu va te remplacer. Tu n'es pas irremplaçable. La sanctification n'est pas bonne pour Dieu, c'est bon pour toi-même d'abord. Elle est bonne pour toi d'abord. En fait, écoute, on parle de sanctification ici, et puis ailleurs là-bas, tu as ta vie. Tu fais ta vie là-bas, tu es chat noir. Quand tu es avec nous, c'est là, tu es vraiment saint. Tu es sanctifié. C'est-à-dire, toi-même, quand on te voit, tu es 3 fois saint. Maintenant, entre-temps, dans une autre vie, tu es chat noir. La question que je te pose, à qui tu mens? À toi-même, au pasteur, à l'église ou à Dieu? Non, à toi-même. À toi-même. Moi, je ne rêve même pas, écoutez-moi bien. Mon rêve en tant que pasteur, ce n'est pas de venir t'attraper dans le péché. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est que ta vie appartient à Dieu, Dieu va se charger de toi. Un jour aussi, pendant l'adoration seulement là, pendant que tu es en train de chanter, en train d'adorer, toi-même là, tu vas commencer à pleurer. Maman, vous me fouez. Mais nous-mêmes, on sait que ce n'est pas une prophétie. Parce que prophétie, là, vous me fouez. Mais nous, caca. Nous sommes dans l'adoration. Mais il se repentit. Confession. Tranquille. La présence de Dieu descend ce moment-là et puis toi-même, tu tombes là. Et moi, j'encourage ceux qui sont à la délivrance, ceux qui sont en train de tenir les gens. Quand vous êtes enfant d'un cas comme ça là, profitez de donner des coups de poing. Frappez. Le premier bénéfice de la sanctification, c'est que c'est une relation plus profonde avec Dieu. La personne qui vit la sanctification, en réalité, est dans la dimension d'une relation plus profonde avec Dieu. Tu ne prendras pas Dieu pour un Papa Noël. Tu ne prendras pas Dieu pour un Père Noël. Mais tu prendras Dieu comme étant une personne, un Père, avec qui tu as une relation, pas seulement une relation superficielle, mais une relation plus profonde. Est-ce que je parle bien? La sanctification rapproche le croyant du cœur de Dieu. Tu sauras de comment prier par rapport à son cœur. Ne demande pas les choses qui te plaisent. Demande les choses qui touchent le cœur de Dieu. Tu veux que Dieu t'exauce? Touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Le deuxième bénéfice de la sanctification, la transformation à l'image de Christ. Sans que tu te rendes compte, pendant que chaque jour tu es dans la sanctification progressive, le Saint-Esprit est en train de te transformer à l'image de Christ. Ce n'est pas toi qui le force, ce n'est pas toi qui le veux, mais tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit de le faire chaque jour, en marchant dans la sanctification. La sanctification produit un changement intérieur réel. Quelqu'un qui veut se sanctifier, quelqu'un qui veut se dépouiller d'un péché, n'aura pas peur de prendre le micro pour dire, j'aimerais dire ici que
j'étais avec vous pendant 5 ans. En fait, je n'étais pas converti. Parce que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a fait. J'ai compris qu'en réalité, c'est maintenant que je suis converti. Donc quand j'étais avec vous, c'est là. En fait, vous savez, il y a plusieurs façons de fermer la porte du péché. Il y a la confession personnelle, ça peut passer. Il y a la prière, ça peut passer. Il y a le jeûne, ça peut passer. Mais il y a des confessions, qu'il faut faire au pasteur. Le Saint-Esprit va te pousser à faire la confession du pasteur. J'ai reçu beaucoup de cas à l'église, au bureau là-bas. Quelqu'un vient confesser pour 10 avortements. Quelqu'un est venu faire, voilà, venu faire des confessions là-bas. La personne dit que ne peut pas dire ça. Il peut pas, il prie, mais Dieu lui dit d'aller confesser devant un serviteur de Dieu. La personne est venue. Mais il y a aussi des confessions, des péchés qui sont effacés quand tu confesses publiquement. Ça peut paraître gênant. Ça fait honte. Toi, tu vois la honte, non? Parce que c'est charnel. Mais la personne qui est en train de confesser, si tu la juges parce qu'elle dit, parce qu'elle a été hier, tu as pas là avec Dieu. Parce qu'à partir de là, la personne change de vie. Est-ce que je parle bien? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le message que nous sommes de prêcher là, ce n'est pas un message qu'on prête dans les églises. Hein? Parce que ça fait fuir les gens. On préfère recevoir la dîme, même si elle vient de la prostitution, on peut l'accepter. Tu as un sugar daddy, 2, 3, 4, ça fait quand même un bon business. Tant que le pasteur reçoit la dîme, ce n'est pas son problème. Mais on ne peut pas être une église de cette façon-là. On ne peut pas être une église où tu as des gens qui chantent, mais louent une maison par un homme. Un homme marié, un homme qui appartient quelque part, et puis voilà. Et puis tu viens ici avec... Non. Tu ne peux pas servir et puis être dans une relation où après et puis tu peux te retrouver avec 3, 4, 5 partenaires occasionnels. Et puis on est content. Et puis quand tu chantes, il y a l'onction. Quand tu pries, il y a la chaleur. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'onction. Pas clim qui n'a pas savé. Et puis, il y a qui veut onction. Il y a qui veut onction. Troisième bénéfice de la sanctification, c'est la victoire sur le péché. J'ai dit encore que le péché est une puissance, c'est un pouvoir. Tu ne vas pas vivre le péché pour dire que non, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais décider de ne plus me mettre en colère. Quand tu dis Amen, là, quand tu sors, la personne qui te parle t'énerve. Tu te dis encore plus en colère que les autres fois. Ce n'est pas comme ça que tu peux vaincre le péché. On ne guérit pas le palu avec le paracétamol. Vrai ou faux? Avec quoi? C'est celui qui trouve l'ingrédient principal qui guérit le palu. On le palu avec quoi? Avec quoi? La quinine. La quinine. La quinine, elle est sucrée. Vous allez remarquer que tous les médicaments qui sont thérapeutiques, j'allais dire qui sont thérapeutiques, oui. Tous les médicaments qui sont thérapeutiques ont un goût amer, ne sont pas sucrés. Tout. Pour te rappeler que ce qui te fait du bien commence par te faire mal. Hein? Hello? Ce qui te bénit passe par un prix à payer. La sanctification donne la force de résister au péché et de marcher dans la justice. Je suis en train d'avancer. 4. La sanctification est une puissance spirituelle accrue. C'est une puissance spirituelle accrue. Elle augmente l'autorité et l'efficacité spirituelle. L'une des raisons pour laquelle, écoute-moi bien, je voudrais donner la clé à quelqu'un avant d'entrer dans les eaux profondes des 30 jours. L'une des raisons pour laquelle, malgré que tu pries pour l'esprit de mort, ça ne part pas. Les maris de femmes de nuit, hommes de nuit, tout ce que tu connais là, nourriture de nuit, ça ne va pas. C'est parce que dans ta vie, il y a une porte qui ouvre, qui donne accès au péché, qui t'empêche d'avoir l'autorité sur l'esprit qui te chausse. Et si tu sens qu'il y a toujours, c'est toi toujours qui es oppressé, tu rêves, tu es en train de rêver, tu es dans des combats, et puis dans les combats que tu as dans les rêves là, tu ne gagnes jamais. C'est toi qui es toujours en bas. Et puis on te frappe. Et parfois quelqu'un même s'assoit sur toi, un esprit s'assoit sur toi, dans le rêve. Et puis tu te lèves le matin, et puis tu es content. Et puis tu dis, Seigneur, je te bénis pour la nuit. Hey! Yawapi! Un esprit te massacre.
Ça fait un jour, ça fait une semaine, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu es en train de dormir. Tu ne sais pas ce qui se passe entre minuit et 6 heures. C'est-à-dire quand tu as dormi, tu as fermé les yeux. Quand tu as ouvert les yeux, c'est lorsque tes oreilles entendent le chant des coqs. J'ai dit, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. C'est toi-même, tu ne sais pas qu'on te prend comme un ballon et tu es carrément au stade là-bas, on te joue. C'est-à-dire que toi-même, on te prend là, la nuit. Tu es tellement endormi que... Parce que ngezol pongi. En tout cas, pongi n'a que do. Non, pas dans ministère. Bami swangi, bami swangi na fulangi, na kacha pongi, bana kimanangi. Dans cette situation aussi, on te prend le songolo. Jusque là-bas, on court avec toi, tu ne te réveilles pas. Tellement qu'il n'a pongi. Et on arrive au stade là-bas, tu deviens football. Dans les sorciers. L'autre là-bas, le 5 te prend. Et puis l'autre dit. Et puis, à 6h moins 15, parce que là-bas, tu ne peux pas te réveiller avant 6h. Tu te réveilles toujours vers 7h, vers 8h. Tu vas me faire la grâce matinée. On vient te remettre vers 5h30 là-bas. Et puis tu te réveilles le matin, tu as le courbature. Ah, ma courbature, hein. Mais tu es allé travailler dans les champs des sorciers. C'est Bilanga Bandouki. Ah, papa, moi je ne comprends pas. Hein. Babachou, il y a ma courbature. Pourtant, Bakissi, c'est spirituel. 5e bénéfice de la sanctification, la protection divine. L'une des choses qui t'expose de que tu sois vulnérable, c'est le fait que tu ne sois pas dans la sainteté. Tu penses mal, tu parles mal. C'est-à-dire que toute ta vie, tu es chrétienne là. Mais tu es chrétienne que dimanche à partir de 8h. Après 12h, il y a dimanche, tu deviens ce que tu veux. Tu parles comme tu veux, tu penses comme tu veux. Vivre dans la sainteté ouvre la porte à la protection divine. Il y a des choses que la sanctification t'épargne. Un jour, il s'est passé quelque chose dans les années, je ne sais plus si c'est 2000, avant que je ne... 2000, entre 2000 et 2003, au CSF. Il y a un Quaster qui va Lutassi, qui prend Lutassi, Mongali Lutassi, non, qui prend Lutassi, oui, Lutassi, après qui prend Mongali, et puis avenue de la paix, vous connaissez, non, ceux qui sont les Brazzavillois. Donc le gars prend le Quaster. C'était un matin de 6 heures. C'était en réalité un sorcier qui est entré, pas un sorcier, mais un rosicrucien qui est rentré dans le Quaster. L'objectif c'était de provoquer en réalité un accident. Mais en rentrant, il va descendre avant le virage de Lutassi là-bas, avant le virage de Mongali. Parce que dans le Quaster, il y avait quelqu'un qui parlait en langue. En prière, en langue. Sa prière à lui a fait que, en fait, sans qu'il se rende compte, sans qu'il sache, et très souvent nous ignorons ça, il a créé en fait un voile de protection sur tout ce qui était là. Donc ce que le monsieur voulait faire là, il n'a pas réussi à le faire. Il va descendre donc là-bas tout en insultant. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est vous qui gaspillez les plans des gens là. Quelqu'un avait un plan et puis voilà, chose. Et la personne qui me le dit, c'est la personne justement elle-même qui fait ce genre de témoignage. Je suis en train de dire ceci, que la sainteté vous protège divinement parlant. Pas seulement vous, votre maison, votre famille. Parfois le bus que vous prenez, le sens que vous prenez, a été préparé, prédestiné à l'accident. Mais à cause de vous, Dieu est capable de sauver un avion à cause d'un croyant. Comme Satan est capable d'abattre un avion à cause de quelqu'un. Qui comprend ce que je dis? Ne vis pas ta sanctification à cause de quelqu'un. Ne vis pas ta sanctification par la peur. Vis la sanctification par amour pour toi-même et pour Dieu. Quand on parle de ça, il ne faut pas que tu aies peur. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas pour dévoiler. Moi, sincèrement, dans le prophétique, moi, c'est voir dire non, quelqu'un ici a fait le péché. Ça ne m'intéresse pas.
Parce que la vie chrétienne est une vie personnelle avec Dieu. Tu veux pas. Tu n'as pas remarqué que le jour que tu décides de venir en retard à la maison, au culte, est-ce qu'il y a déjà un ange qui vient te chercher par les pieds? Hein? Du genre un peu, tu as dormi, et puis tu te reviens à 8 heures, comme tu n'es pas venu à la dévotion, et puis tu envoies un ange. Allez me le prendre là-bas. Et puis on te prend par les pieds, on te tire maintenant. Moi, depuis que je connais Nelly vient toujours elle vient jamais à la dévotion. Ça ne la concerne pas. Elle est là, elle est servante de Dieu, mais la dévotion, là, tu es déjà venu ici à 8 heures? Non. Jamais. Donc, elle n'est jamais venue. Moi, je n'ai jamais vu. Comme maman Bertie, elle est maman de famille, elle doit prendre soin des enfants. Donc, 8 heures là pour la voir. Si tu la vois, c'est que c'est un miracle. C'est pareil avec maman Karine. Vous ne le verrez pas à 8 heures, ça ne les intéresse pas. 8 heures. Papa Vladik aussi. En 5 ans, c'est 2 fois. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est venu, même pas. Peut-être qu'il s'est trompé d'oreille, il s'est trompé de manteau. Il est sorti ici à 8 heures de dévotion. Il dit, Iki, culte 20. Hein? Il y a des gens, quand tu les vois à la dévotion de 8 heures de dimanche, tu dis, c'est que toi, tu sens qu'il y a des gens qui sont les signes de Dieu pour le réveil. Quand on prie, on prie. Et puis Dieu nous répond par essai pour dire que vos prières là, sur le réveil de l'église, là, j'ai entendu. Quand tu vois ces personnes, vous dites que là, Dieu nous exauce. 8 heures, dévotion 8 heures. 8h25. Pour être là, il faut te réveiller plus tôt. Parce que le temps de te doucher, le temps de te bénir, etc. Tout ça. Et être là à 8 heures. Ça, c'est l'heure des sentinelles. Ça, c'est autre niveau. Mais avant 8 heures, il y a 7 heures. Mais nous sommes là toujours à 7 heures. 7 heures, 8 heures. On prépare le terrain, on prépare les prières, etc. Toi, tu viens à 10 heures. Tu es l'enfant préféré de Jésus. On va faire comment? C'est nous-mêmes là, on t'envie. On est content. Vous savez, ce qui est très intéressant avec le ciel, c'est que vous oubliez que j'aimerais vous dire. Un jour, on en parlera. Peut-être en janvier, on va parler sur l'enlèvement de l'église, etc. et le jugement. Vous allez comprendre que à la porte du ciel, là où tu vas entrer là, il y a un ange avec un fouet. Il y a un ange avec un fouet. Il y a un ange avec un fouet. Tu es sauvé. Tu es au ciel. Parce que pourtant tu dois être sauvé, non? Tu es sauvé. Mais il y a sauvé et être récompensé. C'est deux choses. Maintenant, si tu rentres là et que c'est que on t'a donné comme don, comme talent, tu as gaspillé. Toi, pour toi, il fallait chercher l'argent. C'est l'argent, non? Mais quand tu meurs, ça reste. Maintenant, dans le cercle là, l'argent ne compte plus. Dieu va te demander, bon, je t'ai donné une mission. Tu as fait quoi avec? Oh non, c'est-à-dire finalement, Bakalamu Bakaka, qui est vraiment compliqué. Kengo, vraiment, c'est compliqué. La complication, en gros, l'ange va t'appeler ta longe. Parce qu'il faut régler la complication par la complication. Donc, l'ange va te masser par un fouet. Le nombre de minutes que tu as vécu sur la terre, c'est le nombre de coups. Et tes enfants sont en train de bouder. Tu as vu? Ça boude, hein? Vous avez déjà vu le film de Kondakite? Kondakite, Racine. Comment je t'appelle? Dis que je m'appelle Toby. Dis que non, je ne m'appelle pas Toby, je m'appelle Kondakite. Pia! Chaque fois qu'on tapait, c'était plus mal. Maintenant, imaginez un ange. L'ange là, vous ne l'imaginez pas. C'est-à-dire que même si on te demande de dessiner un ange, tu ne sauras pas comment il ressemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas de ta taille. Donc, à peu près, si je peux t'expliquer, prends ta cuisse. Ça, c'est le muscle de l'ange. Ta cuisse là, c'est le muscle de l'ange. De bras. Sixième bénéfice de la sanctification, la paix intérieure et la joie. La sanctification t'apporte la paix intérieure et la joie. Quand tu viens dans la présence de Dieu, non, tu n'es pas dans la culpabilité, tu es dans la joie. Tu n'as pas l'argent, hein? Mais ton frigo est vide.
tu ne sais pas comment payer ton loyer, mais tu es dans la joie parce que tu es dans une liberté. Tu ne te reproches de rien. 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 La paix intérieure et la joie dans ton cœur. Tu es calme. Même quand on dit non, on va élever une voix pour demander pardon à Dieu, toi tu es zen, tu es calme. Parce que tu sais que, ah Seigneur, je demande pardon parce que je ne mérite pas ta présence. Mais sinon, vrai, ma conscience elle est tranquille. La sanctification apporte une paix que le monde ne peut donner. Et la septième chose, bénéfice, la sanctification en réalité t'établit dans les bénédictions et une vie réglée par Dieu. Il y a certaines bénédictions qui ne viendront que si tu es dans une attitude de consécration. Et enfin, la sanctification te prépare au ciel. Pour le ciel. Vis la vie que tu veux sur la terre. Vis ce que tu veux. Et trouve un nom, soit marié, soit célibataire, soit tout ce que tu veux sur la terre. Mais le ciel, ne le rate pas. Ne rate pas le ciel. La sanctification prépare le chrétien pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu as compris? Acclame le Seigneur si tu as compris. Alors, la prière, une seule prière que j'aimerais que tu fasses, c'est prendre la décision d'être saint pour Dieu. N'abandonne pas le péché parce que quelqu'un te le demande. Abandonne le péché parce que tu veux être agréable à Dieu. Le mal que tu as dans ton cœur, ne l'abandonne pas à cause de quelqu'un. Ne le fais pas pour le pasteur. Mais tu dois le faire pour toi et pour Dieu. Alléluia. C'est la même chose que j'aimerais encourager de faire. J'ai dit que cette année, j'aimerais encourager les couples de l'église. Papa Vladik, Papa Géril, mariez-vous. Pourquoi? Parce que dans le mariage, vous voyez que la fête, ce n'est pas la fête. Mais c'est en réalité la dimension de la sanctification. Parce qu'en faisant ça, en menant cette vie-là, vous mettez en question votre salut. Berger, votre salut est mis en question. Votre salut est mis en question. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une discrimination. C'est véritablement, c'est la parole de Dieu. Je me rappelle encore, il y a quelque temps, je pouvais appeler le couple Bouetti, maman Liliane et papa Jean pour dire, qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Il est papa bon qu'élevé. Il y a un bon qu'élevé, oui. Mais on ne se marie pas parce qu'il y a l'argent. On se marie parce qu'on va être en accord avec Dieu. Surtout vous qui êtes déjà dans le couple. Pour les prestiges, les Julie, les Chancel là, les nanas, c'est autre chose parce qu'elles doivent chercher. Elles doivent trouver quelqu'un. Mais vous déjà, vous êtes dans le couple, il y a déjà des enfants. Ce n'est pas l'argent, c'est la décision. Et quelqu'un peut entrer dans ces 30 jours avec le but d'être en accord avec Dieu. De vivre Dieu autrement. Dis Seigneur, regarde ma situation maritale. J'aimerais tellement faire les choses à ta façon. Parce que la condition dans laquelle tu vis peut mettre en question ton salut, je vous dis. Parce que Dieu ne te voit pas en marié. Dieu te voit en fornicateur. C'est la raison pour laquelle tu verras que toutes les fois qu'on prend la Sainte Seine, tu es choqué parce que tu es exclu. Pourtant tu aimes le Seigneur, tu es baptisé. Mais puisque tu es dans une condition immorale qui ne te permet pas de t'approcher, tu es exclu. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les 30 jours deviennent une opportunité
pour qu'un conjoint, un homme, une femme, en couple, en situation régulière, règle sa condition par rapport à Dieu. Je ne parle pas ici de la fête. Je ne parle pas de la robe. Je ne parle pas de costume. Je parle de faire les choses à la manière de Dieu pour votre propre vie. Est-ce qu'une personne peut prendre une décision par rapport à Dieu? On va pas prier. C'est une question de décision. Prends une décision. Un domaine dans lequel l'ennemi te fatigue énormément, mais dont tu dois prendre une décision pour ta vie. Est-ce qu'un cœur peut se répandre devant lui? Prends la position qui te convient. Tu peux te debout, tu peux te lever, tu peux te mettre à genoux, mais parle au Seigneur. Un enfant de Dieu qui veut ressembler à son Père, parce que ton Père est saint. Il dit, soyez saints comme votre Père est saint. Shingorobo sangaraba shaitingaraba. Kebaba gorobo shangaraba. Nous voulons être un peu plus saint. Un peu plus saint. Rekata bangaraba. Un peu plus saint. Rekata bangorobo sangarebede. Pas une sanctification que nous forçons, mais celle qui vient de toi. Celle qui vient de ton esprit, qui nous pousse d'apprécier ta présence. Alléluia. On n'est pas parfait. On n'a pas besoin de l'être. Mais nous voulons être obéir à ta nature. Ceux qui sont nés de Dieu sont de Dieu. Alléluia. Rakata bangaraba. Désire-le, désire-le, désire-le. Prends une décision pour ta vie. Prends une décision pour ta famille, pour ta maison. Kambangaraba shangaraba. Si tu prends des bonnes décisions, la cigarette s'éloignera de ta maison. Si tu prends la bonne décision, l'alcool partira de ta vie. Si tu prends des bonnes décisions, la sorcellerie inconsciente dans laquelle tu es impliqué te libérera. Si tu prends des bonnes décisions, les réclamations de famille n'auront plus d'autorité sur toi. Si tu prends des bonnes décisions, alléluia, le progrès dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle sera conséquent. Prends des décisions, prends des décisions. À tes résolutions répondra ton succès. Pas. Ça s'est passé entre toi et lui. Tu peux parler. Shangaraba sokoto bongorupo shingerebede. Ebare kata bangaraba sangaraba shangaraba. C'est ça, monte. Monte, parle au Seigneur. Shingorobo. Nous voulons être une assemblée sanctifiée. Une assemblée sanctifiée. Shingorobo sakat pangaraba. Shingorobo sakata bangaraba. E baba bangorobo sakata bangerebere sangerebere. La douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Cabo, Cabo, ta nuée nous entoure. Cabo, Cabo. Est-ce que tu peux lui dire ce que je veux, c'est toi? Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que je désire, c'est toi seul, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est
c'est toi, Jésus. Ce que nous Tu es mon seul voulons, désir. c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus.